Je suis revenu à la vie. Vous avez commencé à vous entraîner à 3 ans. Vous avez appris l'art à 8 ans. Trempez votre poing dans l'iode. En frappant, réduisez le gonflement. Puisque je suis revenu à la vie. Alors jouons bien ensemble. Ouais. Ouais. Le souffre-douleur qui subit coups et insultes. Pourquoi aujourd'hui on dirait une autre personne? Sunyan. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Sunyan. Ne sois pas trop excessif. Petite Ziane. Viens vite manger. Une garce. Maintenant Muxu est encore à l'hôpital. Je veux que tu lui rendes sa douleur au centuple. Sunyan, rends-moi Yanli. Tant que tu es prêt à me rendre Yanli, je ferai tout ce que tu veux. Au départ, c'est toi qui l'as abandonnée pour sa pauvreté. Maintenant que tu vois qu'elle va devenir la successeur d'Eji, tu veux revenir, n'est-ce pas? Tommy. Je ne suis pas comme toi. Je l'aime vraiment. Je ne le ferai absolument pas. Ah, ma chérie. Comment peux-tu être aussi cruel? Je ne l'ai pas fait. Ah. Ne frappe pas ma maman. Non, non. Si tu dois frapper, frappe-moi. Ces deux bâtards, nés de mère mais sans éducation. Emmenez-les dehors. Oui, maman. Frappez-moi fort. Si ce n'était pas pour toi qui as profité de la situation, on ne sait pas où tu serais en train de nettoyer des toilettes. Ah. Ne pense pas qu'en tant que femme de ménage, tu épouses Jian. Tu peux devenir une pivoine. La position de la maîtresse de la famille J. C'est toujours ma fille, Fan Muxu. Frappez-moi à mort. On dit qu'il y a un monde parallèle. Où il y a quelqu'un qui te ressemble exactement. Chacun a sa propre vie. Sunyan. J'ai entendu dire que tu as développé un nouveau médicament contre le cancer. Alors, as-tu réussi à obtenir le brevet? C'est bientôt fait, je suis en train de préparer les documents. Super, je savais que tu pouvais le faire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. J'ai spécialement préparé un cadeau pour toi. Célébrons ensemble notre anniversaire. Le cadeau. Ah oui. Un grand cadeau. Sunyan, meurs. Ah. Maintenant, tous tes résultats de recherche m'appartiennent. Où suis-je? Je ne suis pas morte, n'est-ce pas? Est-ce que je suis toujours en vie? Muxu. Tu es enfin arrivé. Sinon, aujourd'hui serait notre dernière rencontre mère-fille. Oh là là. Je réalise maintenant que je suis réincarnée en Sunyan, une personne au même nom et au même sort. Mon mari ne m'aime pas, ma belle famille ne m'apprécie pas, une maîtresse veut aussi s'immiscer dans notre mariage. Quelle vie dramatique. Viens, Muxu. D'abord, mets ceci sur toi. C'est exagéré. À 1000 lieues.
Tu oses, devant moi, Madame J, prendre une autre femme dans tes bras. Tu dis que je suis exagérée? Sœur, ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai pas ces pensées tordues. Sœur, je suis quelqu'un de très direct. Si je te dérange, ne le prends surtout pas mal. Oh, je suis désolée. Mon bras est plutôt droit. Je ne peux pas apprendre à tourner. Petite sœur, ne prends pas ça à cœur. Je suis désolé. Je suis désolée. Excuse-moi, mon dos est aussi plutôt droit. Je ne peux pas apprendre à me pencher. Je suis désolé. Jianli, n'oublie pas. Nous deux sommes le véritable couple légal. D'autant plus que c'est moi qui suis blessée maintenant. Au fait, je me souviens, tu fais un double diplôme en commerce et en droit, n'est-ce pas? Blesser intentionnellement autrui. Tu sais quelles en sont les conséquences. Petite traînée. Ce n'est pas suffisant d'avoir poussé Muxu dans les escaliers? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si cruel. Très bien, alors appelez la police. Faites en sorte que la police récupère les enregistrements. Mieux vaut aussi appeler les journalistes de la télévision. J'ai déjà pensé au titre pour vous. Le président 11e et sa maîtresse tabassent la femme légitime. Qu'est-ce que tu en dis? Suning. Je ne veux plus le voir. Combien veux-tu? Écris-le toi-même. Et ensuite, va-t'en. J'attendais ça. Directeur J, pensez-vous que cela ira? Merci pour le compliment. Ça s'appelle ne pas vouloir gagner de l'argent. Espèce de salaud, mademoiselle Fan. Je vous souhaite de trouver votre âme sœur. Que le bonheur dure longtemps. Liang. Le pouls est étrange, à moitié vivant, à moitié mort. Si le traitement n'est pas fait à temps. Je crains de ne plus jamais vouloir te revoir. D'accord, alors dans 3 jours. Ne viens pas me supplier à genoux. Sunian, cette femme riche dont la fortune dépasse 1 milliard. C'est aussi grâce à toi. Frère flamboyant. Tu veux vraiment divorcer de sœur Sunian? Une personne avide de vanité. Tu ne mérites pas d'être la femme de Jianli. Au fait, il se fait tard. Je vais te ramener maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Docteur, docteur, docteur. Docteur Lee, comment va Ali? La maladie de J est étrange. Je ne peux pas en trouver la cause. Docteur Lee. Vous êtes le meilleur spécialiste en cardiologie et neurologie au monde. Toutes les personnes présentes. Qui peut guérir Jianli? Je lui donnerai immédiatement 1 milliard. D'accord. Ce n'est pas que nous ne voulons pas traiter. C'est que la maladie de J ne peut vraiment pas être soignée. Êtes-vous tous des incapables? Ah. La famille Fan donne tant d'argent à l'hôpital chaque année. Et vous avez élevé cette bande de bons à rien. Dégagez. Sortez tous d'ici. Ali. C'est un juste retour. La malédiction des J va se réaliser sur J. Maman Wu, que racontes-tu? Non, je l'ai vu grandir. Le jour de sa naissance. C'était justement le jour où la grande dame s'est suicidée. Il a été maudit par la grande dame. Si seulement tu avais un peu de conscience. Tu ne devrais pas ramener ta maîtresse chez toi pour avoir des enfants. Jinan Zhang. Considère que j'ai été aveugle, je te déteste. Je te maudis. Ah, la famille Jin va s'éteindre. Zihua, 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 Zihua. Retourne, retourne, retourne chez toi. Taishang Laojin. L'empereur Xiongwu. Monsieur Jing. Je regarde ce jeune homme, par les liens du mariage, par la filiation. Les années ne sont pas favorables, le temps n'est pas clément. Si on atteint 30 ans, c'est certain qu'on va mourir. Ah. Monsieur, madame, la deuxième épouse a perdu trop de sang. Elle est partie en laissant 2 enfants. Ne pas vivre au-delà de 30 ans, 30 ans. Alors c'est le mois prochain. C'est vrai, Jijiabe est maudit. D'abord,
la deuxième épouse est morte en couche. Ensuite, la sœur jumelle de Monsieur J est morte dans un accident mystérieux. Et maintenant, c'est au tour de Monsieur J. Ah ah. Très bien, donc dans 3 jours. Ne viens pas me supplier à genoux. Monsieur J. Comment ça va? Va chercher l'Union soviétique. Quelle première enseigne, Jean? Ce n'est pas grand-chose. Mademoiselle, vous avez déjà changé 5 fois. Tant pis. Ça donne envie de vomir. Sœur, est-ce que je vais bien? Je n'aime pas les petits lapins blancs. Oh, c'est une nouvelle venue? Celui-ci n'est pas mal. Viens t'asseoir. Monsieur J, vous êtes là. Ça. Monsieur J. Quel vent vous a amené ici? La maladie de Monsieur J. Tous les experts sont dans l'incapacité d'aider. Madame, je vous prie de ne pas tenir compte des anciens ressentiments. D'intervenir pour le soigner. Ah ah. Monsieur J. Madame J. Je vous en prie, au nom de votre mariage, sauvez le directeur J. Madame, je vous en supplie. Il reste un souffle, je ne peux pas mourir encore, je rentre chez moi. Sunian, tu sais vraiment faire ça? Ne fais pas l'idiot ici, d'accord? Ça me met en colère, le sang reflue, pupille dilatée. Ah. Que veux-tu faire? Tu es en train de tuer quelqu'un. Si tu continues comme ça, il va perdre la vie, secrétaire Lee. Mademoiselle Fan, seule madame peut aider maintenant. Ali. Il ne respire plus. Ali, directeur J. Sunian, tu es en train de tuer quelqu'un. Allez, attrapez-le. Ali. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Dis-moi, à part le mariage. Que veux-tu, je peux te le donner. Ça me convient parfaitement. Mais j'ai 3 conditions à poser. Dis. Premièrement, ta maladie nécessite 3 traitements. Dans 1 mois, tu seras guéri. Pendant ce mois, je te traiterai à temps. Mais pendant le traitement, personne d'autre ne doit être présent. Deuxièmement, la famille Jean est riche. Je veux 1 milliard en rémunération. 1 milliard. Troisièmement, ce n'est pas toi qui veux divorcer. C'est moi, Sunian, qui te quitte. Madame Jianli, je ne veux plus être ça. Que ceux qui veulent le faire, le fassent. À partir d'aujourd'hui, je, Sunian, retrouve ma liberté. Ah. Maman, il y a un monstre là-bas. Monstre. Avec ma beauté, je ressemble plus à une fée. Que se passe-t-il, petit? Ah. Allez, dépêche-toi. J'avais oublié cela. Petit maître J, j'annonce mes fiançailles avec ma petite amie de longue date, Meng Jingbian, 11 Xiao. Dans ce monde, comment se fait-il qu'il y ait 2 visages identiques? Va mourir, hein. Je suppose que je dois aller faire sa connaissance. Ah ah. Félicitations, Xiao. Merci. Oh. Et, qui est cette jeune fille? Je ne l'ai jamais vue auparavant. N'est-ce pas l'ex-femme du directeur J? On dit sur internet qu'elle est une laideur, mais je trouve qu'elle est vraiment belle. Elle est à couper le souffle. J'ai entendu dire que le directeur J l'a quittée. Oui, le directeur J doit être plein de regrets cette fois-ci. Et Sunian. Dans ce monde,
Il est absolument impossible d'avoir deux visages identiques. Sunyan, que fais-tu ici? Et qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? C'est juste un retour à la beauté. Mademoiselle Fan, est-ce vraiment nécessaire d'en faire tout un plat? Ce soir, c'est un grand jour pour notre famille. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer ici sans permission. Oh, Mademoiselle Fan, tu te rends compte que tu es de trop? Non, aujourd'hui, nous sommes tous réunis en famille, heureux. Que viens-tu faire ici, toi, une étrangère? Toi, au fait. Tant que nos papiers de divorce ne sont pas finalisés, je serai toujours la Madame J. Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de mon petit frère et de sa fiancée. Je ne peux pas manquer ça en tant que belle-sœur. Et, mon chéri. N'est-ce pas vrai? En tant que belle-sœur, lors de votre mariage. J'étais en Allemagne et je n'ai pas pu revenir. Aujourd'hui, c'est notre première rencontre. Viens, petite. Levons notre verre à la belle-sœur. Bonne belle-sœur. Ah, désolé. Ça va, pas de souci. Désolé. Je vais changer un peu. Belle-sœur, enlève-le. Ziao. Es-tu à l'intérieur? Es-tu sûr de vouloir faire ça ici? Dépêche-toi d'enlever. Souris. Grand frère, as-tu vu Ziao? Il est peut-être à l'étage. Oh, alors je vais aller voir. Grand frère est encore dehors. Es-tu sûr de vouloir continuer? Il y a une cicatrice en forme de couteau dans le bas du dos de Mu Jin-yoon. C'est moi qui l'ai recousu moi-même il y a des années. Comment cela pourrait-il disparaître? Ah, désolé. J'ai trop bu. Même ma tache de naissance peut être réparée. Alors, sa cicatrice pourrait-elle l'être? Grand frère, j'ai entendu dire que tu viens de te remettre d'une grave maladie. Prends soin de ta santé, hein. Sunyan, que veux-tu faire? Je te préviens. Reste loin de Jiziao. Je pense que c'est toi qui devrais rester éloigné de moi. Va aussi loin que tu peux. Merci à tous d'être venus malgré vos emplois du temps chargés pour assister à l'engagement de mon fils. Aujourd'hui, j'ai aussi une annonce à faire. À partir d'aujourd'hui, je vais me retirer du groupe J. Lors de la réunion des actionnaires dans un mois, je vais choisir un successeur approprié avec les actionnaires. Qui ne sait pas que le vieux J chérissait le plus son fils cadet? Je pense que ce successeur ne peut être que le jeune J. Je ne suis pas si sûr. Ces dernières années, c'est le grand J qui a géré le groupe. Ces dernières années, la famille J a été gérée par le directeur Yann. Que sais-tu? Le devin l'a dit. Le directeur J est une étoile solitaire. Grand frère. À partir de maintenant, travaillons ensemble. Empêche-le de courir, bloque-le devant. Ah. Et quelle situation? Tu sais que le quartier de Nanjing est accessible en voiture? Blessé, vraiment inutile. J'ai dû fournir beaucoup d'efforts pour te sauver. Ah ah. Sors 1 milliard. Je vais m'occuper d'eux pour toi. Comment se fait-il que tant de gens soient morts et que l'argent ne soit pas suffisant? La vie du président Jian Li, un titan des affaires. Ça ne vaut pas 1 milliard, n'est-ce pas? As-tu bien réfléchi? Maintenant, seul moi peux te sauver. Oh. Oh. Dormir.
Ah 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 ah. Mon Dieu de la richesse. J'ai déjà réglé le problème pour toi. Rentre à la maison, sors de la voiture. Je vais conduire. Mademoiselle Su, Mademoiselle Su. Où est le président J? Le président J va bien, n'est-ce pas? Ma bienveillance éclate. Je lui ai sauvé la vie. Ah. C'est super. Où est le président J? Je l'emmène maintenant chez lui. Sa blessure a besoin de repos. Il ne faut pas le déplacer. Il va dormir ici ce soir. Dors. Dors ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur que je lui fasse du mal? Ah, non, non, non. Comment ça pourrait être le cas? C'est rare que Mademoiselle Su prenne en compte notre passé de couple. Oublions les rancunes. Je suis impressionné, monsieur Lee. Alors je rentre d'abord. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Bien. Froid. 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 Il fait toujours froid? Bonjour. Ah. Je n'ai pas vraiment le choix pour te voir. Oh là là. Ce n'est plus froid, n'est-ce pas? You. Qu'est-ce que tu fais sur mon lit? Que penses-tu? C'est toi qui m'as sauvé. C'est évident. Oh. Merci à toi. L'argent que je t'ai promis, je vais demander à monsieur Lee de le mettre sur ton compte. C'est tes anciens vêtements. Mets-les pour l'instant. Puisque tout va bien maintenant, alors dépêche-toi de rentrer. Et il y a des blessures à soigner. Je ne veux pas avoir à te sauver encore une fois. Directeur J. Je vois que Mademoiselle Su est plutôt gentille avec toi. Qui a déjà vu quelqu'un faire la tête au dieu de la richesse? Je veux 1 milliard en échange. 1 milliard. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, directeur J, attends-moi. Des dizaines, des centaines, des milliers. Je ne m'y attendais pas. On dirait que Jian Li fait les choses assez rapidement. Ah, je me rapproche un peu plus de ma retraite. Ah. Et, Dieu de la richesse, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu ne te sens pas bien quelque part? Il faut voir de l'argent. J'ai des affaires sérieuses. Depuis que tu es parti, Zian et Xiaxiao pleurent et veulent te voir. Tu as dit que j'avais besoin de repos récemment. Considère ça pour les enfants. Peux-tu aller les chercher à l'école aujourd'hui? Compte sur moi. Sunyan, attends-moi. Ah. Que fais-tu? C'est un petit moulin avant que maman m'a fait. Tu n'as pas de maman. Jixiaxiao a une mère, mais pas de père. Tu dis n'importe quoi, j'ai une maman. Ne t'en prends pas à ma petite sœur. Et alors,
Que peux-tu faire? Ah, personne ne t'aime. Maman. Et, Gizian, tu es un vrai homme. Lève-toi et frappe-le. Ah 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 ah. Ça suffit. Il faut être amicaux entre camarades. Nos mains ne sont pas faites pour se battre. Tu as compris? Je vais rentrer et le dire à ma mère. Frère, tu es vraiment impressionnant. Et, ça va, je vous explique. Quand quelqu'un te harcèle, il ne faut jamais reculer. Se contenter de céder ne fera qu'empirer les choses. Il faut serrer les poings et riposter. Tu te souviens? Oui. Tu es donc la mère de ces deux petits vauriens? Principal, regardez dans quel état est mon précieux. Mon fils a été frappé. Ici, c'est l'école, pas un repère de voyous. Aujourd'hui, ces deux-là doivent être exclus. Je suis médecin. Je vais voir où est blessé votre fils. Aïe. Quelle grande blessure. S'il ne va pas à l'hôpital, ça va guérir tout seul. Quelle attitude tu as là? Pas de mère pour l'élever, pas de mère pour l'éduquer. Je me demande à qui ces deux petits vauriens ressemblent. C'est donc le père qui est mal élevé. S'il te plaît, ne dis pas de bêtises avec les yeux ouverts. Regarde la blessure de mon fils. Il y a des caméras sur le terrain de jeu. Tu peux aller vérifier par toi-même. Je regarde. C'est des gens comme vous qui dégradent l'éducation de qualité. On doit encore tout excuser quand son propre fils fait des erreurs. Quel genre de bon élève peut-on enseigner avec des parents comme ça? Allez, calmez-vous tous. Parlons calmement. Directeur Wang, chez nous, on a fait don d'un bâtiment à la maternelle. Des enfants aussi mal élevés que ça. Il est absolument hors de question qu'ils soient dans la même classe que mon fils. Je veux qu'ils sortent immédiatement. Les riches peuvent-ils vraiment tout faire? Je pensais être assez magnanime pour vous pardonner cette fois. Je ne m'attendais pas à ce que vous, les méchants, vous vous plaignez d'abord. Très bien, Sunyan va le dire clairement aujourd'hui. HMPH, si tu ne t'excuses pas auprès de mon fils aujourd'hui, tu ne pourras pas sortir par cette porte. HMPH, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu es quoi? Au juste, une personne de bas étage sans argent ni pouvoir. Parler avec moi est déjà un grand privilège. Tu devrais être reconnaissante d'avoir l'occasion de me parler. Tu penses vraiment que je vais m'excuser pour toi? Petite traînée, sais-tu qui est mon mari? Si tu ne veux pas mourir, alors excuse-toi et accepte tes erreurs. Emmène tes deux petits bâtards et va-t'en. Peut-être que je pourrais être assez clémente pour te pardonner une fois. Sinon, je ne vais pas être gentille. D'accord. Je veux voir comment tu vas être pas gentille. Je te donne 3 minutes. Viens ici tout de suite. Mademoiselle Su, je suis vraiment désolée. Sinon, vous pouvez, mon enfant n'ira nulle part. On dirait que tu ne pleures que devant un cercueil. As-tu entendu parler du groupe J? Groupe J. Mon mari est un cadre supérieur du groupe J. Mon père. Maintenant, tu sais ce que c'est que d'avoir peur. Je te le dis, il est trop tard pour demander grâce maintenant. Papa, j'ai mal. Oh mon petit trésor. Qui t'a fait ça? Sale pute. C'est toi, n'est-ce pas? Monsieur Wang, buvez un peu d'eau pour vous calmer. Chaque année, j'investis tant d'argent pour vous. C'est juste pour que ce petit bâtard Soit dans la même classe que mon fils, comme père, comme fils, hein? C'est vrai. Un animal unicellulaire avec un esprit simple et des membres développés. Et on espère qu'il éduquera de bons enfants? De qui tu parles, hein? Tes oreilles ne fonctionnent pas, hein? Ah. Il n'y a que quelques personnes ici. Je parle de toi, espèce de salaud. Tu cherches la mort. Papa, dépêche-toi. Quelqu'un veut frapper maman. Oh là là. C'est ma main. Attends-moi. Chérie. Je te le dis. Je suis un cadre supérieur à ce moment-là. Aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici vivant. Je veux voir qui a un tel culot. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? On a dit que tu devais te reposer à la maison, non? D'accord. C'est bien d'avoir toute la famille sur la route. Avec un nom comme Wang Beifan, tu es digne. Tu es même digne de le savoir. Me renvoyer, monsieur 11e. Ah. Espèce de petit. Tu dis que je suis renvoyé? Tu crois qu'avec un costume, tu es devenu comme le directeur J? Wang Lifan, tu es licencié. Quel licenciement? Ce n'est pas le secrétaire Li, toi. Monsieur J. Monsieur J est.
C'est moi qui suis aveugle. C'est moi qui regarde les gens avec mépris. J'avais tort. Je t'en supplie, pardonne-moi cette fois-ci. Monsieur J, je suis désolé, j'ai eu tort. Monsieur J. C'est moi qui ai eu tort. C'est moi qui ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Monsieur J, j'ai eu tort. Monsieur J, oui, oui, Monsieur J, j'ai eu tort. Merci. J'ai aussi des sentiments pour les enfants. C'est ce que je devrais faire. Alors nous y allons d'abord. Oui, d'accord, maman. Tu ne viens pas avec nous à la maison, méchant papa. C'est la faute de cette méchante tante. Tu ne veux pas chasser maman, n'est-ce pas? Petite maman a juste quelques soucis en ce moment. Je promets que dès que j'ai du temps, je viendrai vous voir. D'accord? D'accord, c'est un pacte. Ça marche. Vas-y. Je suis parti. Ne t'inquiète pas. La personne est déjà là. Et. Cette petite a vraiment du peps. Et, je sais comment faire. Deuxième frère. Oui, sinon on joue à pierre-papier-ciseaux. Voyons qui commence, à quoi penses-tu? S'il y a un avantage, il faut d'abord faire plaisir au grand frère. Oui. Et. Tiens. Ah. Ah, ma chérie, tu es enfin réveillée. Juste attends, nous, les frères, n'aimons pas jouer à faire les morts. Ah. Ces petits gueux ne peuvent pas me battre ouvertement, alors ils viennent par derrière. Des méthodes aussi basses. Osez me les appliquer, bon frère. De toute façon, vous m'avez déjà ligoté. Je ne peux plus m'enfuir. Puisque nous jouons. Pourquoi ne pas me défaire des cordes? Jouons à fond. Vous trois avez peur qu'une pauvre femme comme moi s'enfuit? C'est surtout que ces cordes sont vraiment inconfortables. Inconfortable. Ah. J'ai frappé à la porte pendant 10 minutes et personne n'a ouvert. Est-ce que mademoiselle Sue est en danger? Mobilisez tout le personnel. Il faut absolument la retrouver. D'accord. Monsieur J, mademoiselle Sue ne vous a-t-elle pas demandé de vous reposer? Regardons ces contrats plus tard. Votre santé est primordiale. Nous nous sommes préparés si longtemps pour cette affaire. En ce moment crucial, nous ne devons pas relâcher notre vigilance. D'accord. Au fait? Y a-t-il eu des nouvelles de ce côté récemment? Le jeune J vient juste d'entrer dans l'entreprise. Il cherche déjà à se rapprocher des grands actionnaires. Rien d'autre de particulier. Mais l'affaire de l'attentat la dernière fois est clairement une menace de sa part. Monsieur J. Pensons-nous vraiment que rien ne s'est passé? Si mademoiselle Sue n'était pas intervenue à temps, les conséquences auraient été désastreuses. Je devrais régler cette affaire avec eux tôt ou tard. Mais ce n'est pas le moment. Il y a encore une chose. Parlez. Je tiens à préciser d'abord que je ne. Mais en ce qui concerne votre malédiction de 30 ans, il semble que le vieux maître y attache beaucoup d'importance. Sinon, il n'aurait pas attendu le retour du jeune J pour annoncer qu'il allait choisir un successeur. Et le mois prochain, vous aurez 30 ans. Pour votre anniversaire, je dis au cas où. Au cas où la malédiction se réaliserait. Je ne crois qu'en une seule chose. Mon destin m'appartient, pas à la destinée. Mais petit J, après tout, puisqu'il a osé entrer dans l'entreprise, cela signifie qu'il est déjà bien préparé. Même entre frères, il faut être clair sur les comptes, d'autant plus que vous êtes demi-frère. Monsieur J, j'ai une idée. Ah. Yo. Au fond, qui vous a envoyé?
Tout va bien pour vous? Ah, je vais bien. Ceux qui ont des problèmes, ce sont eux. D'ailleurs, comment êtes-vous arrivé ici? Dès que notre monsieur J a entendu que vous aviez des ennuis, il a immédiatement. Ah. C'est Ziyan et Xiao Xiao qui veulent te voir. Vraiment? Oui, tout à fait. Tu peux encore marcher? Pas du tout. Laissez-les aux policiers pour qu'ils s'en occupent. Je veux voir qui est derrière tout ça. Et... Doucement. Pourquoi m'as-tu amené ici? Le cerveau derrière tout ça n'a pas encore été trouvé. Tu risques d'avoir des problèmes en rentrant chez toi. Tu te soucies de moi? Ma maladie n'est pas encore guérie. Ta vie doit être préservée. D'accord. Oh. D'accord, alors dans 3 jours, ne viens pas me supplier à genoux. Ah, et... Ah. Tu es chanceux. Suis encore mon traitement. Tu seras guéri dans 2 semaines. Oh, as-tu encore quelque chose à dire? Ça va, je vais me reposer. Qui es-tu au juste? Ce n'est pas comme ça. La Sunyan que je connais n'est pas comme ça. Sunyan, espèce de monstre. Te voir me dégoûte. Si moche, tu oses encore sortir, si j'étais toi. Je me serais déjà suicidé. Arrête. Dégage vite. J'ai déjà appelé la police. Aujourd'hui, tu as de la chance, c'est bien toi, Jianli? Je me souviendrai de toi. On y va. Ça va, toi? Faites entrer la mariée. Désolé, Ali, je ne peux pas t'épouser. Yanli, aujourd'hui c'est ton grand jour. Peu importe ce qu'il arrive, tu dois rester stable. Veux-tu devenir celle qui se souvient de lui? Qu'est-ce que tu racontes, idiot? Une femme de ménage peut-elle avoir autant de cervelle? Entre médecine et arts martiaux. Pourquoi pas? Monsieur J, les gens changent. Ils peuvent changer. Je n'ai pas de famille, pas de relation. Épouser quelqu'un de la famille J, je dois bien apprendre quelque chose, non? Comme maintenant. Ta lumière blanche m'a déjà écarté à son retour. Je dois bien garder une carte en main. Je ne vais pas discuter de ça avec toi. J'ai un business, tu es partant? Pourquoi pas faire ça? Tu acceptes sans même poser de questions? Qui refuse de l'argent? De plus, le patron J ne lâche jamais des petites sommes. Incorrigible. Alors je vais prendre ça comme un compliment. À propos de la légende de la famille J. Je vois ce jeune homme. Il est lié par le sang. Renverser ses parents. Mauvaise année. Les temps sont durs. Avoir passé 30 ans, c'est certain que je vais mourir. Tu sais combien?
Pendant que tu étais dans le coma, le secrétaire Lee m'en a déjà parlé. Mon anniversaire est le 5 du mois prochain. Je veux que tu manges et dormes avec moi pendant cette période. Protège-moi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est un accord. À partir de demain. Quand tu seras au bureau, je dirai à tout le monde que notre divorce est faux. Mais dès que j'aurai passé mes 30 ans, l'accord précédent restera en vigueur. Je te rends ta liberté. La rémunération est à ta discrétion. Que devrais-tu dire à Mademoiselle Fan? Mademoiselle Fan me permettra d'être avec toi? Je gérerai cette affaire moi-même. Fais juste ce que tu as à faire. D'accord. Cet accord me rapporte quoi qu'il arrive. Si je passe mes 30 ans, je peux gagner plus d'argent. Si je ne les passe pas, je peux prendre la moitié des biens. De toute façon, c'est moi qui gagne. Ah. Oh là là, je vais devenir riche. Que dis-tu? Jian Li n'a pas divorcé de cette femme détestable. Et maintenant, tu peux encore blâmer qui? Si tu n'avais pas été si attiré par l'argent. Maintenant, celui qui est marié à Jian Li, c'est toi. Maman, tu n'es pas ma vraie mère? Oh là là. Tu es ma fille, maman. Il y a toujours une solution. La place de Madame J ne peut appartenir qu'à toi. J'ai réservé un restaurant à Yunding pour le week-end. Tu veux y aller? Maman, pourquoi tu ne tiens pas tes promesses? Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu voir Xiao Xiao. Xiao Xiao ne veut plus. Ne m'ignore pas, s'il te plaît. Xiao Xiao, que devrais-tu faire pour pardonner à maman? À moins que tu ne sois avec papa. HMPH, je n'aime pas cette méchante femme. Comment Xiao Xiao parle-t-elle à tante Fan? Je la déteste. Je ne veux pas qu'elle vienne chez nous. Je suis Xiao Xiao. Allons voir. Ah. Les enfants ne comprennent rien. Laisse-le faire. Grande sœur. Prenons un verre. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te prend? Je t'ai déjà dit de rester éloigné de Jiziao. Avec qui je traîne, c'est mon affaire. HMPH, Jian Li. Tu ne te mêles pas de mes affaires, n'est-ce pas? Je ne rigole pas avec toi. Jianin, Jianin. Jianin, ça va? Respire profondément. Respire profondément. Respire profondément. Frère, peux-tu me donner ta petite voiture? Non, impossible. Ne t'occupe pas de la façon dont tu parles à ton petit frère. Je ne suis pas son grand frère. Toi. D'accord. Regarde ce que je te montre. Ah, je te montre. Je te montre. C'est la seule photo de ma maman. Je vais te fermer dans la chambre. Respire profondément. Que veux-tu faire? Allez, ça suffit. Je ne veux pas te voir t'évanouir. Je ne veux pas te voir mourir devant moi, lève-toi. Monsieur J, ne serait-ce pas que tu es timide? Comment cela pourrait-il être possible? Pourquoi es-tu si loin? Ça ne te concerne pas. Viens ici. Je t'ai donné du respect, non? Génie, tu parles toujours sur ce ton autoritaire. Tu sais parler aux gens? À part Mademoiselle Fan, bien sûr. Va-t'en, allons-y. De toute façon, je ne suis pas intéressé par vos affaires. Mon cher frère Yanli. Je te cherchais justement. Donc, tu es avec Mademoiselle Su? Que se passe-t-il? Mademoiselle Su, cela te dérange-t-il que je parle avec mon frère Yanli? Tu ne devrais pas être dérangé par ça, n'est-ce pas? Je voudrais juste parler à mon frère Yeli un moment. Ça ne te dérange pas, j'espère? Bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Eh, grande sœur. Tu n'es vraiment pas très sympathique.
La dernière fois, tu es entré dans ma cabine d'essayage. Je n'ai pas encore réglé ce compte avec toi. Ce jour-là, j'avais trop bu. Je suis désolée pour le dérangement. Je te demande pardon. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas particulièrement intéressé par toi. Mais j'aimerais avoir l'occasion de mieux te connaître. Xiao Xiao est une bonne fille. Je te conseille de garder un peu de distance avec moi. Et alors? Face aux intérêts de la famille, je ne suis qu'un pion pour lui. N'es-tu pas dans le même cas avec mon frère? Vous n'avez pas du tout de sentiments l'un pour l'autre. Pourtant, vous faites semblant d'être un couple aimant. Mes affaires ne te regardent pas. Eh bien, Que veux-tu faire? qu'est-ce que tu fais? Et Oh là là. pourquoi es-tu si imprudente? Tu peux même tomber en marchant. Ça fait longtemps que la maison de mon frère Yeli n'a pas été aussi animée. La prochaine fois, si on a l'occasion, on appellera quelques bons amis pour se retrouver. Regarde, tu es toujours en train de travailler. Parfois, il faut aussi se détendre un peu. Je m'occupe de tout, d'accord? Comme tu veux. Alors je vais considérer que tu es d'accord. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Je te considère déjà comme de la famille, toi. Tu n'as rien à me cacher, n'est-ce pas? Frère Yanli, que veux-tu dire par ça? Rien de spécial. Viens boire un verre. Pas de boisson. Tu es impatient. Impatient ne peut pas boire d'alcool. Tu as oublié ce que je t'ai dit. Je vais boire à sa place. Et je bois à sa place. Mon mari et moi avons des choses à discuter. Je vous laisse pour l'instant. Cette femme méchante ose gâcher mes plans. Si tu ne prends pas soin de ta santé, même le roi des cieux ne pourra pas te sauver. Cela ne se reproduira plus. Tu ferais mieux de... Ah. Oh là là, je me sens tellement étourdie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis si étourdie. Étourdie. Et comment se fait-il qu'il y ait deux Jianli? Jianli, ne me suis pas. Génie, quelqu'un t'a déjà dit que tu es insupportable? Hey. Bonjour, Président J. Et Deux Président J. lequel des deux appelles-tu Président J? Petit Président J. Travaille bien. Tu as un petit ami? Il a exactement le même visage que ce bon à rien, même Ginu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dégoûtant en parlant. Grande sœur. Je suis contente de voir que vous vous entendez si bien. Alors je peux être rassuré. Sinon, les gens qui ne savent pas ont été trompés par vos informations de divorce. Nos affaires te regardent-elles? Qui? Monsieur J. Ah, trouve n'importe quel bureau où t'installer. D'accord. Tu es vraiment Madame J. Oui. Pour l'instant, oui. Donc, tu es là pour revendiquer ton droit, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Fanmuxu vient tous les jours au bureau pour déjeuner avec Monsieur J. Tu ne le sais pas? Allez, tout le monde, venez vite. Eh bien, alors, séparons-nous. Muxu, qu'est-ce que tu fais ici? Regarde, il est déjà très tard. Même les gens occupés doivent faire attention à leur santé. Regarde ce que je t'ai apporté. Des gélules pour le foie et l'estomac. Ce n'est pas nécessaire. Oncle, comment va ta santé ces derniers temps? Ça va beaucoup mieux. Hier, il disait qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il voulait que tu viennes dîner chez nous. Oh là là, Mademoiselle Su est aussi là. Oh là là.
Je suis désolée. J'ai glissé, mademoiselle Fan, tu as vraiment été très attentionnée. Ce genre de choses peut être laissé aux serviteurs. Mon mari ne mange pas ce genre de nourriture d'origine suspecte. Mais merci quand même pour l'intention, mademoiselle Fan. Mademoiselle Fan, avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Si ce n'est pas le cas, secrétaire Lin, accompagnez mademoiselle Fan, s'il vous plaît. Mademoiselle Fan, je vous en prie. Ouvre vite la fenêtre pour aérer. Quel est ce goût? Ah. Que veux-tu dire? Pourquoi Fanmuxu est-elle assise sur ma tête, me mettant dans l'embarras, et je n'ai même pas le droit de dire un mot, moi, la légitime épouse. Tu chéris vraiment Fanmuxu comme ça? Pourquoi ne pas simplement l'épouser, tant qu'à faire? Ce n'est pas toi, président J. D'accord. Président J. Nos marchandises à Nancheng ont été volées. Qui l'a fait? J'ai déjà mobilisé tous mes contacts pour enquêter. En outre, le vieux J a dit qu'il y a un banquet de famille demain soir. Il veut que tu rentres. Si tu ne veux pas y aller, je rentre tout de suite. Pourquoi pas y aller? Même Jiziao y va. Bien sûr que j'y vais aussi. Oh. Demain, tu viens avec moi. D'accord. Yanli, c'est ta soupe de poulet noir préférée. C'est vraiment bon à boire chaude. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble en famille. La dernière fois, c'était à l'enterrement de ma mère. Espèce de fou. N'oublie pas qui t'a élevé jusque-là, ingrat. Ça va, tu ne peux pas te taire un moment? Maman Wang, dépêche-toi d'aller chercher la trousse à pharmacie, c'est pour madame. Honnet, va m'apporter une bouteille de vin rouge. D'accord. Dis-moi. Tu m'as appelé ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça. Ali, cela fait longtemps que Xiao est dans l'entreprise. Quand comptes-tu l'emmener à Jing City pour qu'il apprenne un peu? Il souhaite t'aider à soulager tes soucis. Vous, deux frères, unis, pourrez aller plus loin. Il a du talent et de l'intelligence. Si on parle d'apprendre, ce devrait être moi qui devrais le consulter, non, frère, que veux-tu dire par là? Évidemment, c'est pour te flatter. Ne laisse pas les marchandises de Nancheng partir. Un projet de plusieurs milliards est sur le point de s'effondrer. Que penses-tu de cette affaire? Le projet de Nancheng, n'est-ce pas toi, frère, qui est toujours en charge? Quel est le problème? J'aimerais aussi savoir quel est le problème. Mais nous le saurons bientôt. Ah. Ça. Que se passe-t-il ici? Nous ne reconnaissons que Jiangxi dans la province de Nanchang. Un petit geste. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. À partir d'aujourd'hui, je te donnerai 3 zéros de plus. Qu'en penses-tu? Je suis à ton service. Mais dans les 3 jours. Je dois voir cette cargaison. Ok, pas de problème. J'aime faire des affaires avec des gens directs. Ah. Ne le laisse pas partir vivant. Ballant. Qui t'a donné le courage? Oser faire mes affaires tout en prenant l'argent des autres, c'était ma faute. Je ne le ferai plus jamais. Je n'avais pas l'intention de lui donner les marchandises. Ah. Frère, que dis-tu? Je ne comprends pas. Tu pensais que tu te cachais bien. Si je ne nettoyais pas ce désordre pour toi. Tu crois que tu pourrais partir vivant? Ça suffit, je t'ai appelé aujourd'hui. Non pas pour que tu sois pointilleux. Jianli, vous êtes frères tous les deux. Tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes enfant vous concerne. Papa. Papa. Espèce de scélérat. Papa, tu es vraiment un petit scélérat. Ali,
ton père n'est pas en bonne santé. Dis moins de bêtises. Oh, mademoiselle Su, quel bon goût. Que fais-tu ici? Notre famille, les Fan, et la famille J sont des amis de longue date. Je peux naturellement assister au banquet de la famille J. Alors c'est comme ça. Au départ, à ton mariage, le fait que tu t'es enfui. L'amitié entre nos deux familles n'est pas encore complètement ruinée. Toi. Je le savais déjà. Ton mariage avec Y n'était qu'un jeu. Comment peux-tu vraiment te croire Madame J, dès que ce sort sera brisé? Y te quittera. Se marier avec moi, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai l'impression que Mademoiselle Fan n'est pas très sûre d'elle? Quoi? Tu as peur que ton beau-frère tombe amoureux de moi? HMPH. Quelle blague, c'est impossible. Les gens, plus ils manquent de quelque chose, plus ils le montrent. S'ils t'aimaient vraiment. Comment pourrait-il te faire de la peine? Ah ah ah. Ceux qui nuisent finissent par se nuire eux-mêmes. Que fais-tu? Ah, nous ne faisons que jouer dans l'eau. Ah. Ah. Vraiment? Ah, alors va aussi dans l'eau. Ah ah. Beau-frère. Je suis juste venue voir ma tante par bienveillance. Je ne savais pas que la sœur Su. Jin Li, tu es en train de vouloir tuer quelqu'un intentionnellement. Je n'ai jamais entendu parler de ça. De l'eau fraîche peut tuer un adulte. Je te le dis. Muxu a toujours été fragile. S'il lui arrive quelque chose, je ne te laisserai pas tranquille. Mon grand frère est comme ça. L'eau est assez froide. Ne tombe pas malade. Maintenant, Moxu est avec mon frère. Ça va être gênant pour toi. Pourquoi ne pas aller dans la petite chambre pour changer de vêtements? Allons-y. Que fais-tu? Que penses-tu? HMPH. HMPH, HMPH. Yan Li, je n'arrive pas à zipper ma fermeture. Peux-tu m'aider? Ai-je besoin de moi? Ne pars pas, Yan Li. Muxu, ne fais pas ça. Ça fait des jours que tu ne viens pas me voir. Est-ce que tu penses à moi ou pas? Dans le banquet, tu es finalement à moi. Le jour même. Ah. Ah. Génie, que fais-tu ici? Ah. Tu n'es plus timide. Tu as aussi mordu à l'hameçon. Oh non, ta maladie n'est pas guérie. Fais attention à l'activation des traits communs. Hier soir, vous n'avez vraiment rien fait. Oui. Secrétaire Lee, et est-ce que tu ne trouves pas que tu travailles trop facilement ces jours-ci? Ah ah. Non, 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 et en fait, j'ai encore des choses à faire. Ah, je dois y aller. Ah. Et, secrétaire Lee, et préparez-vous pour la réunion. D'accord. Ah 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 ah. Sunyan, à quoi penses-tu? Tu es maintenant son garde du corps engagé à prix d'or. C'est tout. Une fois le délai écoulé, votre mariage sera annulé. À ce moment-là, tu pourras retrouver ta liberté.
Sunyan, reprends-toi un peu. Pas assez de réussite, trop de problèmes. Comment ai-je pu avoir une fille aussi stupide? Ne dis rien, avec le médicament tu penses qu'elle peut s'échapper? Maman, je suis arrivée à ce point. Ce n'est pas à cause de toi, ça, si tu ne m'avais pas empêché de me marier avec JY à l'époque. J'aurais pas eu besoin de tant d'efforts pour faire ces choses tordues? Et maintenant, tu m'en veux? Et si tu n'avais pas été si matérialiste, je ne serais pas devenu le successeur du rituel. Tu es toujours prête à le suivre? Et alors? Les gens cherchent toujours à s'élever. Moi, Fan Muxu, si je me marie, ce sera avec le meilleur homme. La maison close finira par être à moi. Tu es la fille de maman. Ne t'inquiète pas. Maman t'aidera. Monsieur J est déjà sorti si vite. Je voulais dire que mademoiselle Su va bien, n'est-ce pas? Il s'est déjà réveillé. Monsieur J. C'est un problème de parfum. À ce moment-là, il n'y avait que vous et mademoiselle Su dans ces deux chambres. Et ensuite, il y avait mademoiselle Fan et Jiziou. Comment comptes-tu résoudre ce problème? Chop. Merci pour hier soir. Pas de souci. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Oh. Oh là là. Il y a quelque chose qui cloche. Et monsieur J. As-tu remarqué? Le regard de mademoiselle Su sur toi a changé. Vraiment? Hier soir, il ne s'est vraiment rien passé? Oui. Monsieur J, pour cette parcelle de terre à Yuanzhou, tu as aussi investi. C'est une évaluation de marché. 5 milliards. Devrions-nous faire un peu d'exercice à l'avance? Tout se déroule comme prévu. Très bien. Je suis blessée. N'est-ce pas mademoiselle Su? Monsieur J, regardez. Ça va, ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, grande sœur ira te faire soigner, d'accord? Mademoiselle Su, dépêchez-vous de monter dans la voiture. Alors, peut-il monter? Je suis blessée, ça va, ça va. N'aie pas peur, il ne sera pas méchant avec toi. C'est juste qu'il a l'air un peu intimidant. Ça va? Toi, ça va, mais pas lui. Cette personne n'a vraiment aucun sens de l'humanité. Je ne monte plus, tu peux y aller. Conduis. Oh, tu pars vraiment. Quelle bêtise. Monsieur J, il est si tard. On laisse mademoiselle Su toute seule là-bas. Tout va vraiment bien? C'est une fille après tout. Que faire s'il lui arrive la même chose que la dernière fois? Je l'ai invité juste pour qu'il soit mon garde du corps. Il n'a même pas cette capacité. Comment peut-il me protéger? Monsieur J, avez-vous remarqué que vous êtes un peu différent avec mademoiselle Su? Il est déjà si tard pour Xiao. Tu dois encore retourner au bureau? Mon frère a les yeux rivés sur le projet Yuanzhou. Je veux devenir le successeur. Cette bataille doit être gagnée. Ne pars pas. Sois sage. Tant que je deviens le successeur, je pourrai te donner la meilleure vie, n'est-ce pas, Jiao, à l'avenir. Je ne te laisserai jamais souffrir le moindre peu, d'accord? Xiao, tu es vraiment bon avec moi. Mon père et le président du groupe Yuanzhou sont de vieux amis. Xiao, ne t'inquiète pas. Demain, je vais demander à mon père de t'en parler. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Petit. Voici les vêtements que je t'ai préparés. Je t'attends en bas pour manger. C'est bien attentionné de ta part de faire cela. Sunyan. Sunyan, as-tu vraiment un sens du temps? J'ai une réunion très importante cet après-midi. Madame Sunyan. Ce n'était pas intentionnel. Je t'ai appelé dehors pendant longtemps et tu n'as pas répondu. Je pensais que tu avais eu un problème. Les vêtements que j'ai demandé à la nourrice de te livrer sont très jolis. Pas de souci, je m'en vais d'abord. Attends.
Cette jupe est un peu petite. La fermeture éclair ne se ferme pas. Peux-tu m'aider? Oh, je vais demander à Lee, la secrétaire, de t'acheter une autre tenue. Tu n'es pas pressé d'aller à la réunion? Si tu n'as rien de prévu demain, va acheter quelques pièces. Utilise ma carte. Pourquoi? En tant que ma femme légitime dans mon bordel. Utiliser ma carte pour acheter quelques vêtements, c'est comment? Oh, je vois. Nous sommes un couple à part entière. C'est juste une fermeture éclair. On dirait que nous faisons quelque chose de mal. Monte dans la voiture. Monte. Pas de souci, pas de souci. Je ne veux rien dire de mal. Demain, c'est le jour de mon examen de suivi. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit d'inattendu. Pourquoi m'as-tu amené chez toi? Il se fait tard. Lee, la secrétaire, va bientôt partir. Il y a beaucoup de chambres d'hôtes. Choisis-en une toi-même. Oh. Il y a encore une chose à dire. Ce chien, c'est toi qui l'as amené. Tu viens l'installer. Demain, je ne veux plus le voir chez moi. D'accord. Maman, tu es revenue. Waouh, et il y a un petit chien trop mignon. Maman, on peut le garder? Eh bien, vous devez lui demander. Je t'en prie, papa. Oui. Sunyan, ne dépasse pas les limites. Tirer une fermeture éclair, c'est déjà dépasser les limites. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec Mademoiselle Fan? L'ambiance aujourd'hui est bizarre. Vous vous êtes disputé? Disputer? De quoi pourrions-nous nous disputer? Secrétaire Lee. Et est-ce que tu travailles trop tranquillement ces derniers temps? Non, non, non. Je suis déjà très occupé, directeur G. Qu'est-ce qui se passe avec Mademoiselle Su aujourd'hui? Elle a l'air vraiment en colère. Tirer une fermeture éclair, c'est déjà dépasser les limites. Et toi avec Mademoiselle Fan, ça veut dire quoi? Tu sais, une femme, si elle est très sensible à la présence d'une autre femme, pourquoi? Oh. Tu parles de Mademoiselle Su? Impossible. Je demande juste. Je vois, directeur J. As-tu déjà entendu cette expression? Deux tigres ne peuvent pas coexister sur une montagne. Tu imagines, si tu mets deux femmes ensemble. Elles ne peuvent pas être jalouses? Jalouses. Tu ne sais même pas que les mêmes sexes se repoussent, à mon avis. Tu devrais aller parler à Mademoiselle Su pour clarifier les choses. Dis-lui que toi et Mademoiselle Fan, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas possible maintenant. Ce ne sera jamais possible. Et, qui a dit Sunyan? Je pose la question pour un ami. Celui qui est impliqué est aveugle, mais l'observateur voit clair. Être jaloux. Il est vraiment jaloux. Tu es libre demain? On devrait se voir. Éblouissant. Pourquoi es-tu venu me voir aujourd'hui? À propos, je sais qu'il y a une pâtisserie qui fait des gâteaux délicieux. On pourrait y aller ensemble, qu'en penses-tu? Non, je ne veux pas. Je suis venu te voir aujourd'hui pour une affaire sérieuse. Quelle affaire? Tu le sais bien. Je t'ai toujours considéré comme de la famille. Le mariage d'autrefois n'était que parce que Jixia était tombé. Il faut lever des fonds. Je ne t'en veux pas d'avoir fui à l'époque. Après tout, qui voudrait épouser un bâtard comme moi? Je peux comprendre. C'est pourquoi je n'ai jamais insisté sur ce qui s'est passé. Yanli, que veux-tu dire par ça maintenant? Mais je pense que je suis trop indulgent envers toi. Que fais-tu exactement? Enlèvement et drogue. N'importe quel de ces crimes suffirait à ruiner le reste de ta vie. Kaoksu, tu es complètement irrationnel. C'est fou. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Yanling, laisse-moi t'expliquer. L'association de Kixia et de Fanky se termine ici. Yanli, écoute-moi, d'accord? Il n'y a rien entre nous. Je fais tout ça à cause de toi. Yanli, tu ne sais pas que je t'aime? Ne perds pas ton temps avec moi. Même sans tout ça, il n'y aurait quand même rien entre nous. C'est
C'est à cause de Sunyan? Si ce n'était pas pour sa présence, rien de tout cela ne se serait produit. 11e Anin. Tu es tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? Mes affaires ne te concernent pas. Ah. Monsieur J, la chose importante dont vous parliez, c'est ça. Et toutes ces années. Vous avez été très bon envers la famille Fan. C'est clairement Mademoiselle Fan qui a rompu leur fiançailles en premier. Mais vous avez quand même aidé la famille Fan sans rien demander en retour, du fait que vous avez grandi ensemble. En fin de compte, c'est Mademoiselle Fan qui ne sait pas apprécier ce qu'elle a, contrairement à Mademoiselle Su. Elle vous a accompagné depuis le début, jusqu'à bâtir tout un empire commercial. Je pense que Mademoiselle Su est sincère envers vous. Monsieur J, ai-je dit quelque chose de mal? Ne prenez pas mes paroles trop au sérieux. Considérez cela comme des balivernes. Ne le prenez pas trop à cœur, s'il vous plaît. Pas de souci. Continue à parler. Je pense que Mademoiselle Su est une personne bien. Si Mademoiselle Su était prête à rester et à continuer d'être Madame J, ce serait encore mieux. Ah. ce café est bon, n'est-ce pas? L'autre est cher et mauvais. Ça n'a pas cette fraîcheur. Sunyan, viens dans mon bureau, s'il te plaît. Monsieur G, vous me cherchez pour quelque chose? Pour l'instant, rien. Si ce n'est rien, je vais sortir. Si tu as besoin, appelle-moi. Sunyan. Tu ne m'as pas demandé quelle était ma relation avec Fan Muxu, je peux maintenant te le dire clairement. Je n'aurai plus jamais de lien avec lui. Sunyan, sois un peu plus lucide. Vous n'avez qu'une relation d'intérêt, c'est tout. C'est si impatient de se rencontrer. Tu es si pressé de t'éloigner de moi. Et alors? Notre relation a toujours été un commerce. Tu veux que je garde le secret pour toi. Je veux ta grosse récompense. On dirait que c'est encore moi qui me fais des idées. Oui. Tu es juste une femme avide de profit. Aujourd'hui, tu peux faire des affaires avec moi. Demain, tu pourrais aussi échanger avec d'autres hommes pour de l'argent. Oui, c'est bien mon genre. Tant que l'argent est suffisant, peu importe qui est l'employeur. Puis-je vous demander, Monsieur J, puis-je sortir maintenant? Ou Monsieur J. Le président Wang de Yuanzhou est arrivé. Le beau-père du petit président J, le président Lin. Nous sommes amis depuis de nombreuses années. Cette fois-ci, j'ai peur que le petit président J ait réussi. Faites-le entrer, d'accord. Ce projet Yuanzhou est crucial. Il a un impact sur le développement et l'avancement de toute la ville. Le groupe G est un modèle dans l'industrie. Je suis rassuré de collaborer avec vous. Ça me rassure également. Oncle Wang, ça fait longtemps. Assieds-toi, c'est mon beau-père. Il m'a demandé de te transmettre ses salutations. À propos, viens dîner chez nous un de ces jours. Ses compétences en escrime et en équitation se sont beaucoup améliorées. Il t'attend pour une petite joute. Oui, Xiao. Tu viens juste de rentrer de l'étranger. Tu ne sais peut-être pas que j'ai déjà collaboré plusieurs fois avec Yali. Le groupe G a la chance d'avoir vous deux, frères. Le développement futur est certainement prometteur. Alors, merci pour vos bons mots, Monsieur Wang. Oui, ce soir à la distillerie de brandy. Bois autant que tu veux. Ah non. Peut-être que vous ne savez pas. Quand l'heure approche, ma femme commence déjà à presser. Un autre jour. Viens à mon bureau pour prendre un thé. C'est promis alors. C'est promis. Alors, notre contrat sera normal. Une collaboration agréable. Ah. Xiao. Transmets mes salutations à ton beau-père. Bien sûr. Il se fait tard. Je dois rentrer d'abord. J'ai encore des affaires. On en reparlera un autre jour. D'accord. Xiao, mon père dit que ce n'est pas qu'il ne veut pas aider. C'est juste que ce n'est pas si simple. Écoute-moi. Il faut garder son calme. Calme.
Comment veux-tu que je reste calme? J'ai vu de mes propres yeux la signature de Jianli, noir sur blanc. Tu sais que le projet de Yuanzhou, c'est plus de 50 milliards. Et voilà, Jianli l'a volé sous nos yeux. Xiao, ne t'inquiète pas, il y aura un moyen. Tu es le seul héritier de la famille J. Monsieur J, ce document a besoin de votre signature. Monsieur J, le projet de Yuanzhou est déjà acquis. Pourquoi as-tu encore l'air si préoccupé? Serait-ce à cause de Mademoiselle Su? Impossible. Si ce n'est pas ça. Je crains de ne pas pouvoir t'aider. Ah. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi il s'inquiète pour quelque chose que j'ai déjà résolu? Mais il est quand même en colère contre moi. Il veut même s'éloigner de moi. Tu vois, bien que vous soyez mariés en apparence, vous n'avez pas fait les choses que des mariés devraient faire, n'est-ce pas? Donc, la mademoiselle Su n'est pas différente de moi. Quelle est la relation entre vous deux? C'est juste une relation de supérieur à subordonné avec de l'argent en jeu. Je pense que la mademoiselle Su est probablement fâchée contre vous. Une femme, ça se cajole. Donc, vous devez prétendre être son mari maintenant. Prétendre quoi? Prétendre que je suis son mari. Ah ah. D'accord, d'accord, donc vous êtes son mari maintenant. Et ensuite, en tant que mari, vous devez la cajoler un peu. Ce n'est pas si compliqué, non? Cajoler quelqu'un. Cajoler quelqu'un. Ah. Je ne sais pas faire ça. Monsieur J, vous ne comprenez pas ça, n'est-ce pas? Cajoler quelqu'un ne signifie pas céder. Cajoler, c'est pour rendre l'autre heureux. Regarde, toi. D'habitude, tu es très autoritaire au travail, n'est-ce pas? Mais avec elle, tu es comme un petit oiseau, dans son esprit. C'est ça, la préférence. C'est ça, être unique. Continue à parler. Alors, je vais te transmettre le secret de cajoler selon la méthode Lee. Première étape. Des desserts, des fleurs, des films et du shopping, c'est indispensable. D'abord, invite la mademoiselle Su. Ensuite, dès qu'elle arrive, bam, tu sors toutes ces choses. Je te garantis que sa colère aura déjà diminué de moitié. Je te promets qu'elle a déjà perdu la moitié de sa colère. Waouh. J'aime trop ça. Moi. Je vais te dire la deuxième étape. Lève les mains. Tends-les. Et, fais un point. Approche un peu, ouais. Comme ça, fais un peu la moue. La voix doit être douce. Ah, je vais te montrer. Oui, j'ai tort. Et secrétaire Lee, et sais-tu ce que j'ai le plus envie de faire en ce moment? Être promu et avoir une augmentation, non? Je veux te jeter du 28e étage. Pas à ce point, pas à ce point. Ah. Tu as vécu 25 ans. Tu as eu des petites amies. Non. Alors tu ne sais rien. Ah. Mais elle a eu des petits amis. Qui ça? Allô, Sunyan. Xiao Luo, je suis en bas de ton immeuble. Et, il est à peine quelle heure? Directeur, peux-tu être un peu plus impartial? C'est l'heure de quitter le travail maintenant. Alors je viens chez toi. Qu'est-ce que le directeur a à dire? Que se passe-t-il? Quelqu'un te suit. À quelle heure? Indique ta position. Rien, c'est tout. Qu'est-ce que tu caches derrière toi? Pourquoi es-tu si furtif? Ça, C'est un cadeau pour Mademoiselle Fan. non.
C'est pour toi. Il te suffit de tendre les mains. Fais un point. Que fais-tu? Je te préviens. Tu as déjà vu mes compétences. Une personne doit savoir ce qu'elle vaut. C'est comme ça. Fais le pudding. Il faut que tu sois douce. J'ai tort. Ah. Qui t'a appris ça, qui en lit? Ah. Je rentre chez moi. Je t'accompagne. Ce n'est pas nécessaire. C'est vous qui me poussez à le faire. Sunyan, peux-tu te réveiller un peu? Ah. Jianli, c'est toi qui me pousses à ça. Fan Muxian. Que fais-tu sur mon lit? Tu étais ivre hier soir. Tu m'as pris pour Sunyan. Frère de nuit. Je ne te tiens pas rigueur. Fan Muxian, que veux-tu vraiment? Jianli. C'est tout de mon plein gré. Ça suffit. Que veux-tu en compensation? Je ne veux rien. Je veux juste être avec toi. Je ne veux vraiment rien. Je veux juste être avec toi. Ah. Jianli, je sais que tu vas céder. Et rencontrons-nous. Mademoiselle Fan, le fait que tu me montres cette photo signifie que je veux que tu rompes avec Jianli. La raison, c'est que Yanli ne t'aime pas. Il ne t'aime pas du tout. Sinon, il n'aurait pas été avec moi hier soir. Vraiment, Sonia. Peu importe la méthode que tu utilises pour séduire Jianli, mais à partir d'aujourd'hui, elle ne peut être que la mienne. Ce que tu dis est la vérité. Fan Muxu, ne sois pas si présomptueuse. Et toi? Avec quelle technique l'as-tu séduit hier soir? Et laisse-moi corriger ça. Ce n'est pas moi qui l'ai séduit, c'est lui, Jianli, qui m'a supplié de devenir sa Madame J. Tu racontes n'importe quoi. Yanli n'est pas du tout ce genre de personne. Si tu ne me crois pas, demande-lui toi-même. Je suis la fille de la famille Fan. Faire un scandale en public comme ça. Ce n'est pas très élégant, non? Quelle est la situation? Tu le sais mieux que quiconque. Dis-moi, que faut-il pour que tu le quittes? Ça dépend de si le président J est d'accord. Voici 5 millions. Si tu es prête à le quitter, tu peux les prendre tout de suite. 5 millions. Qu'en penses-tu, 11e Yann? Le cadeau a de la valeur pour Mademoiselle Fan. Cela vaut seulement 5 millions. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. C'est de l'argent de poche qu'il m'a donné. Tant que je suis contente, je pourrais acheter toute cette rue. Allô, Docteur Liu. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Et, secrétaire Lee. Y a-t-il un endroit près d'ici pour tenir une réunion? De préférence un lieu à la fois élégant et chaleureux.
Un endroit où l'on se sent détendu et heureux en entrant. Président J. Êtes-vous sûr de ne pas chercher un endroit pour un rendez-vous amoureux? Comment cela serait-il possible? Et, mademoiselle Su, avez-vous des restrictions alimentaires? Elle n'aime pas les oignons? Ah. Je t'enverrai plus tard les endroits à ne pas manquer pour les couples. Choisis ce que tu veux. Oh, au fait. Fais en sorte que l'avocat Zhang m'aide à préparer un contrat, d'accord? Sony. Je suis enceinte. Félicitations, mais tu devrais en parler au père de l'enfant. L'enfant est Dali. Alors, la personne que tu devrais chercher, c'est Jianli. Mademoiselle Su, vous êtes jeune, belle et talentueuse. Il doit y avoir beaucoup de gens qui vous aiment. Mais je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas de famille sur qui compter. Et je n'ai pas non plus un talent aussi exceptionnel que le vôtre. Je n'ai qu'Ali. Mademoiselle Su, je sais que vous ne pouvez pas approuver mon comportement. Mais c'est aussi ma première fois en tant que maman. Je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Mademoiselle Su. Pour le bien de cet enfant innocent, s'il vous plaît, quittez Ali, d'accord? Je vous en supplie. Je vous en supplie. Sunyan, tu es là. Je l'ai vu sur le bord de la route. Monsieur J. Êtes-vous toujours aussi généreux avec toutes vos anciennes petites amies? Vous m'avez appelé aujourd'hui juste pour me donner ce collier? Ce n'est pas tout. Très bien, je vais d'abord parler. Fanmu est enceinte. Monsieur J, il semble que vous ne le sachiez pas encore. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Gardez cette phrase pour la dire à Mademoiselle Fan. Demandez à l'avocat Zhang de m'aider à rédiger un contrat, monsieur J. Vous en êtes sûr? Voulez-vous annuler tous les accords signés avec mademoiselle Su, et transférer sans condition 50% de vos biens à elle? Exactement. Oh, je ne comprends pas. Monsieur J, pourquoi voulez-vous faire cela? Parce que je souhaite qu'il y ait une égalité entre nous. Donnez-moi un peu de temps. Je vous donnerai une explication. Monsieur G. Dans quelle position me parlez-vous? Entre nous, il n'y a toujours qu'une relation hiérarchique. Tu vois? Dans 3 jours, je serai libre. Secrétaire Lee. Président J, Président J, Président J. Qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle Su a bien soigné ta maladie, non? Je vais tout de suite appeler Mademoiselle Su. Ramène-moi chez moi. D'accord, allons-y. Rentrons chez nous. Ah. Ne bouge pas. Président J, ça va? Allô? Pour sauver Sunyan, dis à papa d'être le premier à venir. Quoi? Allô? Sunyan. Où est-il? Est-ce qu'il est en danger? Mademoiselle Su, lui. Que lui arrive-t-il? Mademoiselle Su a été enlevée. Les ravisseurs disent que pour le sauver, vous devez y aller vous-même. Donne-moi les clés. Non, non, ce n'est pas possible, Président J. Président J. Votre situation est dangereuse maintenant. Vous devez être traité immédiatement. Il reste 3 jours. Tant que vous passez ces 3 jours en toute sécurité, tout ira bien. Je ne peux pas le laisser tomber dans le danger. Je dois sauver sa vie. Président J. Et votre vie, alors, Président J, votre vie n'est-elle pas importante? Ma vie est la sienne.
Jiziou, que veux-tu vraiment? Que penses-tu? JLA a volé mon projet. Je vais détruire sa femme. Ah, Devine qui il choisira. Je vais quand même choisir le projet de Yuanzhu. tout le monde le sait. Lui et moi ne faisons que jouer un rôle. Si tu cherches quelqu'un, tu devrais aller voir Fanmexu. Tu penses qu'en disant ça, je vais te laisser tranquille quand j'étais enfant? Qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas aussi brusque avec les filles. Il faut savoir apprécier la beauté, d'accord? Allez, 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 lâchez les armes. Des gens sont arrivés. Génie, ne t'occupe pas de moi, va-t'en vite. Elle est là. Je suis déjà là. Si tu as quelque chose à dire, viens à moi. Ah, je t'envie vraiment. Allez, grand frère. Parlons tranquillement. Viens. Grand frère, tu es omnipotent. Ce petit article de Yuanzhu, regarde. Ne devrais-je pas le garder? Offre-le-moi. Je peux emmener les gens maintenant. Tout va bien, ouais, allons-y. D'accord. Je vais faire en sorte qu'ils soient tous les deux. Ah, Ouais. Génie, ça va? Génie, ça va? Je suis tellement heureux. Ah, rions un peu. j'y suis enfin arrivé. Le projet de Yuanzhu m'appartient maintenant. Je savais que tu pouvais le faire. L'héritier de cette affaire doit être moi. Ça va peut-être faire un peu mal. Tiens bon. Heureusement, la blessure n'est pas trop profonde. Repose-toi quelques jours et ça ira mieux. Jianli, promets-moi. Plus jamais je ne veux que tu fasses ça. D'accord. Je te le promets. Je ne veux pas te voir blessé. Je suis ton garde du corps. Dans ce cas, c'est à moi de m'en occuper. Il se fait tard. Repose-toi un peu. Je reviendrai demain pour te changer le bandage. Génie, tu es folle. La blessure va saigner. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Considérons que rien ne s'est passé. Monsieur Cui, je m'en vais. Fais attention à ta blessure ces jours-ci. Ne touche pas à l'eau. Bonne nuit, frère. J'ai entendu dire que tu t'étais blessé. Où es-tu blessé? C'est grave? Ce n'est qu'une petite blessure. Grande sœur Sunyan, je sais que tu es très douée en médecine. Tu dois vraiment bien veiller sur lui. C'est quelqu'un comme ça. Depuis petit, il ne se soucie pas beaucoup de son corps. J'ai encore des affaires à régler. Je vais demander à secrétaire Li de te raccompagner. Frère Yan Li, attendons un instant et allons choisir des vêtements pour le bébé. Monsieur J, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Frère Yan Li, à ce stade. Mais le bébé est innocent. Tu veux vraiment agir ainsi avec moi?
Dis-moi, penses-tu que le bébé choisira ça? Ce magasin a une très bonne note. Oui, nous irons choisir quelques jouets pour le bébé tout à l'heure. Qu'en penses-tu? J'ai encore des choses à faire. Regarde d'abord par toi-même. Monsieur J et tous les actionnaires sont arrivés. Désolé, tout le monde. Je suis en retard. Mon frère est vraiment décontracté. Il peut être en retard même pour un jour si important. Pas étonnant que Yuanzhu ne puisse pas gérer ce projet. Frère, tu ne devrais pas penser à ça. Désolé, tout le monde. J'ai effectivement été retardé par des affaires sur la route. J'ai pris de l'âge. Je suis déjà fatigué par les affaires de l'entreprise. La famille J est le fruit de ma vie. Donc, peu importe qui prend la direction de l'entreprise. J'espère que vous, les deux frères, travaillerez ensemble. Avancez et reculez avec l'entreprise. Maintenant, nous allons voter. Ceux qui sont d'accord pour que Jianli devienne le principal actionnaire, levez la main. Ceux qui sont d'accord pour que Ji Yao devienne le principal actionnaire, levez la main. J'annonce que Ji Ziao est le successeur du groupe J. Papa, ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas. Ce projet de Yuanzhu, c'est le premier travail que je te remets. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune J revienne juste au pays et prenne ce grand projet de Yuanzhu. Vraiment, il est prometteur. L'entreprise a besoin de nouveaux talents. Je pense qu'avec le jeune J à la tête, notre entreprise ira plus loin et mieux. Frère. Nous travaillerons main dans la main. Pour créer des succès éclatants. Les nouvelles d'aujourd'hui, vous ne les avez pas encore vues. Récemment, la nuit de Yuanwu a été révélée. Les terres résidentielles déclarées ont des niveaux de radiation supérieurs à la norme. Les autorités ont déjà fermé le site pour enquête et collecte de preuves. Je t'ai vu signer de mes propres yeux. Oh. Je comprends maintenant. C'est toi qui essaies de me piéger. Jianli, c'est un piège que tu as mis en place. Ça suffit. Un si grand projet, tu ne savais pas qu'il fallait faire une inspection préalable? C'est inutile. Sais-tu quel impact négatif cela va nous causer? C'est aussi la raison de mon retard aujourd'hui. J'ai déjà discuté avec le côté de Yuanzhu. Ils sont en tort. Contrat annulé. La compte initiale n'est pas remboursable. L'impact de cet incident. J'ai déjà fait de mon mieux pour réduire au minimum. Jiziong. Je t'ai donné une chance de te racheter. Mais tu ne l'as pas saisi. Puisque c'est le cas. Laissons la loi te punir. Jiziong, tu es accusé de violence volontaire et de corruption. Veuillez nous accompagner. Ziong. Ziong. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Jianli prend ma place. Il devient le nouveau successeur de la famille J, successeur du groupe J. Tout cela faisait partie de ton plan. Oncle. J'ai aussi une annonce à faire. Au départ, je ne voulais pas en parler, mais aujourd'hui est un bon jour. Yanli et moi avons notre propre enfant maintenant. Ah. Bonne chose, bonne chose. Aujourd'hui, c'est vraiment un double bonheur. Choisis un bon jour. Pour organiser rapidement votre mariage. Oncle J, Yanli se concentre sur son travail maintenant. Il n'y a pas de problème à retarder le mariage. À quoi tu penses? Dans ton ventre, c'est le sang de la famille J. Yanli, aujourd'hui tu dois te prononcer pour Muxu. Je voulais te laisser un peu de dignité, en privé, puisque c'est le cas.
Ne m'en veux pas de ne pas être indulgent. Docteur Liu, j'ai une faveur à te demander. Mademoiselle Fan, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Aidez-moi à faire un faux certificat de grossesse. La récompense a déjà été transférée sur votre compte. Ne t'inquiète pas, je garantis que le département de J ne le découvrira pas. Tu le sais mieux que quiconque. Ce jour-là, rien ne s'est passé entre nous. As-tu encore quelque chose à dire? Donc, tu le savais depuis longtemps. Tu me caches des choses. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste te donner une explication en toute honnêteté. Demande à Maître Zhang de rédiger un contrat pour moi, Président J. Êtes-vous sûr d'annuler tous les accords signés avec Mademoiselle Su auparavant, et de transférer sans condition 50% de ses biens à lui? Exactement. Je ne comprends pas. Président J, pourquoi faites-vous cela? Parce que je veux qu'il y ait de l'égalité entre nous. Veux-tu devenir Madame J? Je le veux.